Salut tout le monde, c'est Lodi. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expérience à l'étranger. Qui a déjà tout quitté, quitté son boulot, quitté sa famille, quitté ses amis pour se retrouver dans une ville où tu comprends pas forcément la langue. Je l'ai fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en fait, je suis partie à Londres. J'ai laissé mon boulot, j'ai tout laissé et je suis partie à Londres. Je ne parle pas de partir pour 6 mois ou de partir pour 3 mois juste pour apprendre la langue ou pour avoir une nouvelle expérience comme ça, pour mettre un petit peu d'excitement dans ma vie. Non, j'ai vraiment tout laissé et je suis partie. Je suis partie parce que voilà, c'était le bon timing dans ma vie. Je pensais à le faire quand j'avais 20 ans, mais malheureusement, j'avais trop peur. Il y avait la peur qui était en moi, j'étais vraiment tétanisée, j'avais tétanisé par l'idée de le faire. Et aussi, j'avais peur de l'annoncer à ma famille. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas un hasard. Il y a toujours, il y a le temps, il y a un temps pour tout. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que c'est le bon timing. Il n'est jamais trop tard parce que voilà, tu as 30 ans. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais, jamais trop tard. Si tu penses à quelque chose, il faut vraiment mettre l'idée dans ta tête, te préparer psychologiquement et physiquement. Et après, il faut mettre des actions pour ça. Moi, mon action, en fait, c'était de prendre des cours d'anglais. J'ai pris 2 ans de cours d'anglais avec mon cousin. Même si c'était mon cousin, j'ai dû le payer pour ça, parce qu'il a étudié pour ça avant d'être diplômé, donc il a vraiment su faire avant d'être diplômé. Du coup, il ne pouvait pas me donner des cours d'anglais, même si on ne savait pas combien de temps ça va prendre pour que ce soit un petit peu au point. Il ne pouvait pas me donner des cours d'anglais gratuitement. Donc, d'abord, tu as l'idée. Ensuite, tu dois prendre une action. Et aussi, quelquefois, tu dois investir aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, avant de partir à l'étranger, il faut vraiment te préparer. Une fois que tu pars à l'étranger, quel que soit le pays, il y a aussi d'autres paramètres qu'il faut tenir en compte. Moi, ce n'est pas forcément des paramètres auxquels j'ai tenu en compte, même si je suis partie à Londres plusieurs fois. Je suis partie pour un week-end, je suis partie pour une semaine, j'ai fait des allers-retours pour chercher du boulot. Ça, c'est une autre action aussi. Tu vois, il ne faut jamais partir comme ça. Hein. Il faut aussi avoir l'idée de faire des allers-retours pour faire des interviews, pour trouver du boulot d'abord. Et le truc, c'est qu'en fait, oui, il y a ce paramètre que je n'avais pas du tout pris en compte, c'est au niveau de la culture. Une fois que tu es sur place, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils sont différents. Bien sûr, ils sont différents, même si c'est à 3h30 de Paris. Ils sont différents d'abord par la langue, ils sont différents aussi par la culture. C'est-à-dire que la culture française et la culture anglaise, elle est carrément différente. Et ça, c'est vraiment un paramètre auquel je n'avais pas du tout tenu en compte. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça où, bon, c'est vrai que même si tu en tiens en compte, sur le terrain, c'est jamais pareil. Mais c'est toujours bien d'essayer de comprendre la culture. Ça, au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Donc, il y a aussi la culture. So, quelquefois aussi, quand tu pars à l'étranger, même si dans ton pays d'origine, tu avais l'habitude de faire le même boulot, quelquefois, quand tu pars là-bas, ça se passe pas forcément super les débuts. C'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de comprendre la culture du pays dans lequel tu déménages. C'est hyper important parce que les goûts et les couleurs ne sont pas forcément le même, ça tout le monde le sait, et donc ça c'est hyper important. Et aussi, bon, il y a beaucoup de solitude. Il y a énormément de solitude. Moi, je me suis sentie extrêmement seule parce que bon, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille et aussi l'environnement dans lequel j'étais en tant que hairstylist. Tu peux être dans un environnement qui est hyper compétitif, que les gens, en fait, ils en ont rien à foutre de ta vie, excusez-moi l'expression. Tu as des pays où les gens, franchement, tu as l'impression qu'ils sont hyper welcoming, mais en fait, à Londres, dans la culture anglaise, voilà, les gens, ils vont être souriants, ils vont te souhaiter la bienvenue, tout ça. Après, t'as pas forcément une connexion qui est hyper deep.
Là, moi, j'étais dans un environnement où les gens, ils travaillaient comme des malades. Ils en avaient rien à faire, que j'étais nouvelle, que j'avais pas de famille, que dalle. Donc, il n'y a personne qui va être là à te pomponner. Tu es toute seule. Tu es absolument toute seule ou tout seul. Donc ça peut être très, 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 très difficile à la langue d'être toute seule. Parce qu'il y a des gens qui supportent pas d'être seuls. Et aussi, il y a quelque chose que j'avais pas tenu en compte, c'est-à-dire c'est au niveau des horaires de travail. Moi, à Paris, j'avais l'habitude de bosser 5 jours par semaine, de 10h à 20h. J'avais des collègues qui me disaient, mais toi, t'es Wonder Woman, t'es jamais fatiguée, t'as toujours la pêche. Moi, j'étais jamais fatiguée en France, hein. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui se plaignent des 45 heures, là. Même plus de 45 heures, il y a des gens qui se plaignent. Franchement, allez faire un tour à l'étranger, que ce soit juste à 3h30 de Paris. Franchement, je te jure, hein, si vous restez même plus de 6 mois, vous allez vraiment comprendre la souffrance. Parce que là-bas, là, à Londres, on travaille comme des malades. Des malades. C'est une ville qui est hyper, hyper capitaliste. C'est encore plus capitaliste que la France à côté. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu. Parce qu'en fait, quand tu pars en week-end quelque part, dans un pays, dans une ville que tu aimes, tu vois rien du tout quand tu pars en vacances. Tu vois que tout est nouveau, tout est beau. Mais en fait, quand tu es dans l'immersion, quand tu y vis, après quelques semaines, quelques mois, franchement là, bon, ça commence à déchanter. Tu vois vraiment la réalité sur le terrain. Donc, ouais, à Londres, franchement, après, voilà, sur YouTube, tu as des vidéos où on voit des personnes qui travaillent à Londres, voilà, qui sortent du métro, ils se jettent au bureau et après, ils sortent du métro, ils se jettent sur le lit. Ça, franchement, c'est une pub humoristique, mais dans la réalité, franchement, on n'est pas très loin. On n'est pas du tout très loin. Parce que moi, avec les horaires avec lesquels je bossais là-bas en tant que hairstylist, après, tu as des gens qui sont vraiment là, qui sont dans la finance, parce que c'est une ville qui est connue aussi pour la finance. C'est vraiment, la finance, c'est très très bien là-bas. Tu as des avocats, mais les gens, ils travaillent comme des malades. Je faisais 11h, 21h. Des fois, tu peux finir à 21h30, 5 jours par semaine. Et c'est hyper intense parce qu'au boulot, franchement, elle n'avait pas le temps de s'asseoir. Je n'avais pas le temps de m'asseoir, d'être sur mon portable, j'envoyais des messages, de rigoler, tout ça. Franchement, c'était hyper busy, hein. Tu as la pression aussi, tu as le customer service, parce que là-bas, le customer service, ça n'a rien à voir avec la France, hein. À côté, la France, c'est de la rigolade. Bon, je sais que là, maintenant, il y a des efforts qui ont été faits pour accueillir les étrangers et tout ça, parce qu'il y a eu il y a beaucoup de plaintes en France par rapport à l'accueil, le customer service. C'est dû à ça. Parce qu'en fait, les pays anglo-saxons, ils sont tellement à fond dans le customer service, on rigole même pas avec les clients, hein. Le client, c'est pas ton pote, il faut que tu le traites bien. Parce que derrière, tu as des emails, tu as des gens qui se plaignent par rapport à toi, tu as beaucoup de trucs. Après, tu as des meetings avec ton boss, tout ça. Tu as des gens qui te lâchent des commentaires sur Internet avec ta photo. Ouais, là-bas, tu vois, si tu es hairstylist, tu as ta photo sur le net, tu as des gens qui te clashent. Du coup, le customer service, franchement, ça rigole même pas. Ça rigole absolument pas. Donc, voilà. Quand tu pars à l'étranger, il y a tellement de trucs qui changent de ton habitude que franchement, c'est très, 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 très intense. C'est hyper intense. Ça peut être hyper intense. Moi, je connais des gens, je connais des gens qui sont partis tenter l'expérience, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou quelque part hors de l'Europe. Mais tu as des gens qui partent comme ça. Et si tu pars comme ça sans réfléchir, sans avoir vraiment de plan réel et sans comprendre la langue, franchement, je te jure, et sans avoir de boulot, au bout de quelques mois, genre au bout de 2-3 mois, tu reviens vite fait dans ton pays d'origine. Tu reviens vite fait dans ton pays d'origine parce que c'est pas possible. Là, à l'heure d'aujourd'hui, la concurrence, elle est juste féroce. On est 7 millions de personnes sur la planète et c'est 7 millions de cerveaux, même si ce n'est pas des cerveaux d'Einstein. C'est des gens qui sont hyper connectés. Tout le monde est hyper connecté. Là, tout le monde essaie de parler anglais, tout ça. Donc, c'est pas juste au niveau de la langue. On est plusieurs personnes sur cette planète et il y a des gens qui sont extrêmement doués. Donc, ça veut dire que c'est la concurrence.
Donc, avant de partir quelque part, il faut vraiment te préparer. Tu vois, tu as l'idée, tu as l'action et tu as l'investissement personnel, tu as l'investissement physique. Aussi, voilà, il y a énormément de solitude quand tu pars dans un pays où tu connais personne. Moi, pour mon expérience, j'ai vécu vraiment des moments qui étaient très, 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 très difficiles. Il y a des moments où je me disais, vas-y, je retourne en France, mais je ne pouvais pas parce que c'est vrai que bon, il y avait aussi cette idée de honte quelque part parce que t'as des gens qui partent à l'étranger, malheureusement, je te jure, hein, il y a des gens, ils font une dépression parce qu'ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur environnement. Et tu as des gens, malheureusement, qui se suicident. Tu as des gens qui se suicident, sérieusement. Donc, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Parce que vraiment, là, ton environnement, ta vie, elle est chamboulée. Et c'est pas tout le monde qui en sort indemne. Ça a l'air simple comme ça. Même si ça peut être juste à quelques heures de ton pays d'origine. Mais c'est pas simple, je te jure. Hein. Déjà, la langue, la culture, le boulot, le fait que tu sois tout le temps seul, ça c'est vraiment... c'est pas donné à tout le monde de partir à l'étranger et d'en sortir grandi, d'en sortir plus fort et d'en sortir beaucoup plus, you know, like vraiment, vraiment plus fort et d'avoir une nouvelle vision. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui le font pas. Voilà, on va pas la jeter la première pierre. C'est pas tout le monde qui a envie de partir à l'étranger pour mettre, you know, pour avoir une nouvelle expérience, pour avoir de nouvelles sensations. C'est pas tout le monde qui part, qui décide de partir pour apprendre une langue. Il y a des gens qui ne le font pas. Après, voilà, ça c'est vraiment ok. Si tu fais pas ce à quoi tu penses, c'est pas non plus un drame. Tout ça pour dire que c'est pas donné à tout le monde. Si toi tu l'as fait, franchement, félicitations, well done, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper powerful. Quand tu penses à quelque chose et quand tu mets l'action et quand tu le fais, ça, je te jure, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas vers l'avant, tout ce à quoi tu recherches en fait. Parce que quand on décide de partir quelque part, c'est parce qu'aussi on cherche quelque chose, c'est parce qu'il y a plein de paramètres. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est déjà super, super, super. Après, voilà, je vous dis, moi, avec la solitude, voilà, quand je suis partie, j'avais pas du tout de tatouage. Là, en un an, je me suis retrouvée avec 12 tatouages. Vraiment, 12 tatouages. Et c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que là-bas, c'était hyper fashion, parce que voilà, je voulais être à la mode. Pas du tout. Parce que l'expérience, en fait, a été tellement deep, a été tellement strong. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées, qui m'ont quand même secouée. J'avais l'impression d'être vraiment toute seule sur une île déserte, accrochée à l'arbre. Et t'as plein de trucs qui m'arrivent et il fallait vraiment que je tienne. Il fallait que je tienne parce que si je tombe, j'avais les sentiments qu'il y avait les crocodiles là, qui m'attendaient en bas. Donc il faut vraiment tenir le coup, il faut vraiment tenir le coup. Tu as plein de situations qui vont t'arriver, qui vont peut-être t'inciter à abandonner ou à faire demi-tour, mais il faut vraiment tenir le coup parce que tout ça c'est des épreuves et je te garantis que tu en sors vraiment grandi. Moi, malgré mes 12 tatouages que j'ai fait, même si c'était pas pour le fashion, je l'ai fait parce que c'était vraiment quelque chose de hyper deep. Il y avait quelque chose de hyper deep pour moi que j'avais besoin d'exorciser. Et je l'ai exorcisé, pardon, à travers les tatouages. Il y a des gens qui le font à travers d'autres choses, hein, mais vraiment, moi, ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, je voulais m'écorcher la peau, je voulais me scarifier. Non, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, franchement, je me suis sentie beaucoup mieux. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc, voilà, il y a ça aussi qui m'est arrivé que je n'avais pas du tout calculé. Hein. Je n'avais pas calculé de me retrouver avec 12 tatouages, même si, franchement, je les aime et ça veut dire quelque chose pour moi. Voilà, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout calculé aussi. Et aussi, avec le temps, avec la solitude à l'étranger, le fait de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir de quelqu'un avec qui, tu vois, tu peux partager tes frustrations, tu peux parler des choses qui te peinent.
et ben, c'est bien de se retrouver toute seule parce qu'avec tout ça, le fait que que je me suis retrouvée vraiment plusieurs moments toute seule, parce que, voilà, quand tu es à l'étranger, t'as personne, t'as pas d'amis, t'as pas de famille encore, t'as que dalle. Si dans ton environnement, c'est difficile de se faire des amis, en Angleterre, les gens, ils sont, voilà, encore une fois, on a l'impression, en fait, qu'ils sont hyper welcoming, mais à la fin de la journée, en fait, ils te calculent même pas, ils te calculent même pas. Des fois, vous pouvez partir boire un verre, tout ça, mais il y a personne qui n'a rien à cirer de ce que tu vas faire le week-end, hein. Avec qui tu es en week-end, mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils te calculent même pas. Ils se demandent même pas, ah waouh, peut-être qu'elle est toute seule en fait. Peut-être qu'elle n'a pas encore d'amis, vas-y, on va l'inviter. Non, même pas. Ils en ont rien à cirer, les Anglais. Rien à cirer. Du coup, le week-end, je me suis retrouvée, je sais pas combien de week-ends, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Voilà, après, pour te faire des amis, je sais qu'il y a des sites, il y a des groupes, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un voilà, qui a envie de me mettre sur les sites pour me faire des amis, qui a envie de faire des activités, tout ça pour rencontrer des nouvelles personnes. J'ai essayé, bah après c'était des trucs bidons, des trucs genre meet-up, tout ça là. Les gens ils font que du blablabla sur le net pendant des heures, mais il n'y a rien qui se passe. Ou alors, tu vois, ils organisent des trucs, mais finalement, tu te retrouves avec des gens que tu n'as pas forcément d'affinité. Donc, ouais, voilà, moi, c'est pas des choses auxquelles j'ai essayé en fait. Après, voilà, je suis pas du tout la nana qui va aller en boîte toute seule. Je suis pas, ok, d'accord, je peux aller faire du shopping toute seule, je peux aller au cinéma toute seule, mais voilà, je vais pas aller non plus en nightclub toute seule sur un bar. Tu vois, moi, j'ai jamais eu le courage de le faire, je juge pas, mais j'ai jamais eu le courage de le faire et c'est pas du tout ma personnalité, donc je vais pas me me pousser moi-même, tout ça, pour avoir des amis. Donc, d'autant plus que j'étais hyper fatiguée par le boulot, là, la pression, tout ça, les horaires, j'étais hyper fatiguée. Donc, tout ça pour dire que dans ma solitude, je me suis découvert un talent. Je me suis découvert un talent, et oui, j'ai découvert qu'en fait, que je pouvais écrire. Chose extraordinaire auquel j'aurais jamais pensé, auquel j'aurais jamais, c'est quelque chose qui m'aurait jamais traversé l'esprit. Donc, écoutez les gars, je sais écrire. J'écris, ça ressemble à des poèmes. J'appelle ça my phone. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment deep, qui sort de l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose que j'ai essayé de... J'ai pas essayé de copier des gens qui écrivaient, qui partageaient leurs pensées ou quelque chose comme ça. Je savais même pas tout ça. Franchement, j'avais besoin d'exorciser encore une fois. Bon, je vais me dire, les tatouages, ça suffisait pas. Mais je crois que j'ai commencé par écrire d'ailleurs. J'ai commencé par écrire et après, bon, ça devenait de plus en plus deep. Donc, je me suis retrouvée avec des tatouages. Donc, ouais, je suis hyper contente. Franchement, j'écris et je suis hyper fière de ce que j'écris parce que c'est quelque chose vraiment, encore une fois, c'est tellement profond et c'est quelque chose que j'ai copié nulle part en fait. J'ai copié nulle part et c'est ça qui donne de la profondeur. Et ce qui donne de la profondeur aussi, c'est parce que c'est des situations que j'ai vécues. Donc, c'était quelque chose de très simple, ça sortit directement et je suis hyper contente. Donc, quelque part, dans ma souffrance, dans ma solitude, dans ce départ à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais tu peux en ressortir grandi. Et tu peux en ressortir beaucoup plus forte et beaucoup plus fort aussi. Donc moi, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, mon anglais, franchement, il est trop super. Même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent entendre mon accent anglophone. Mais j'ai des gens qui me félicitent, qui me disent, franchement, pour 2 ans, votre anglais, il est juste extraordinaire. Et aussi, voilà. Et aussi, j'en ressors, voilà, je sais écrire, je suis hyper contente. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même. Donc, ouais, c'est une expérience qui peut être hyper bénéfique. En plus, ouais, dans plus du fait que tu t'améliores au niveau de la langue, tu peux aussi t'améliorer professionnellement. Parce que moi, je vous dis, le customer service en France et le customer service en Angleterre, ça n'a rien à voir. Et franchement, j'ai appris
de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'entretenir cette relation entre professionnel et client. Ben, j'étais déjà bien, mais là, franchement, je suis très, très, très bien. J'ai appris une nouvelle façon de communiquer parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui sur les social media, Facebook, tout ça. Moi, j'ai commencé super tard. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'exhiber donc, et qui raconte sa vie, pas du tout. Là, franchement, j'ai appris, bon, pas à raconter ma vie parce que pour moi, avant, c'était vraiment s'exhiber et raconter sa vie. Mais en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui est devenu tellement naturel maintenant. Et je comprends quelque part la démarche. Parce que c'est aussi une stratégie et il y a des stratégies de communication qui peuvent être très, 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 très bénéfiques à l'heure d'aujourd'hui en 2019. Donc, j'ai appris comment se vendre soi-même. Bon, on ne vend pas son corps, on vend son professionnalisme, on vend ce qu'on sait faire. On vend des valeurs, des valeurs, on vend des années d'apprentissage et des années de professionnalisme derrière. J'ai appris à le faire. Bon, je ne suis pas une pro des social media. Hein. Comment communiquer sur Facebook, comment utiliser Instagram, tout ça. Moi, c'est des choses que je faisais jamais. Et là, je l'ai fait avec un tel naturel parce que je suis contente de le faire. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin d'être connectée. Finalement, à 34 ans, je le comprends maintenant. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Je jugeais les gens, tout ça. Et là, c'est quelque chose. Donc, il y a plein de paramètres comme ça qui font que, franchement, c'est une expérience qui est toute bénéfique. C'est vraiment quelque chose de bénéfique. Mais d'abord, quand tu as l'idée, tu dois prendre des actions, tu dois t'investir physiquement, tu dois t'investir monétairement. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Tu as des gens qui partent à l'étranger, encore une fois, au bout de quelques mois, ils reviennent. Bah écoute, il ne faut pas t'étonner, hein, parce que ce n'est pas parce que tu as eu un visa que tout va se passer à la perfection comme tu l'imagines. Il n'y a jamais rien qui se passe comme on imagine. Même si ça ne se passe pas comme on imagine, des fois ça peut être mieux ou alors ça peut être un désastre. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tu dois comprendre la langue, essayer de comprendre la culture et il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut absolument rien lâcher. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est un combat avec toi et toi-même. Donc, c'est pas les autres voilà, qui te cachent ton aventure, c'est pas les autres qui sont chelous, blablabla. C'est toi. Tu dois vraiment te battre. Tu dois te battre pour atteindre ton but. Si ton but, c'est de rester dans le pays, d'y travailler, ou alors si ton but, c'est vraiment d'avoir une aventure et de repartir chez toi. Mais tu dois te battre. C'est pas parce que ça se passe pas bien les premiers mois que tu fais demi-tour, que tu repars dans ton pays. Si tu fais ça, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas échouer et tu vas rester au même point. Donc, si tu veux grandir, évoluer, malgré toutes tes situations désagréables, il faut vraiment te battre. Il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut jamais rien lâcher. Moi, je peux te dire que je suis quelqu'un qui lâche jamais rien. Qui lâche jamais rien. Même si j'ai eu honte au bout d'un moment de retourner en France, parce que les gens, ils vont rigoler. Je voulais aussi le faire pour moi. Je me suis tapé 2 ans de cours d'anglais à payer mon cousin, même si c'était mon cousin. Je voulais pas retourner en France au bout de 4-3 mois. C'était vraiment pas possible. J'avais lâché mon boulot. J'avais pas l'intention de revenir, même si ma copine c'était mon manager. J'avais pas l'intention de courir et de lui dire finalement est-ce que je peux retourner au salon et retravailler comme une conne. Non, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper sérieuses. Donc tu dois te préparer et tu dois jamais, jamais, jamais rien lâcher. Parce que si tu lâches pour ça, franchement, je peux te garantir que tu vas toujours tout lâcher. Et après, on va venir se plaindre, il n'y a rien qui m'arrive, blablabla. Non, c'est toi. Donc il faut jamais, jamais rien lâcher. Parce que c'est une expérience qui peut être... qui au bout du compte, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on en ressort toujours grandi, on se ressort toujours grandi de quelles que soient les situations. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, vous n'aimez pas non plus. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu la même situation. Quelle a été la chose la plus difficile? La solitude,
la culture ou le fait de se retrouver dans un environnement qui était complètement différent, qui vous a chamboulé. Laissez-moi des commentaires, partagez votre expérience et si vous voulez m'encourager à en faire encore plus de vidéos, si vous voulez m'encourager et savoir quelle sera ma prochaine vidéo, quel sera mon prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis merci beaucoup, à la prochaine vidéo.